crois que j'ai trouvé l'endroit parfait pour faire ma vidéo. Venez voir. Et je pense notamment à cette branche parce que j'ai acheté un GorillaPod et j'ai envie qu'il me serve. Donc du coup je vais vous accrocher comme ça, là. Alors je vous conseille surtout pas de faire ça, hein, mais ouais, je suis en train d'écrire ma vidéo là. Donc... Alors j'espère que vous n'allez pas tomber hein, parce que je vous ai accroché sur une branche. Bonjour à tous, c'est Joe de Clips and Joe Films et aujourd'hui je vais vous présenter ce que je vais faire pendant le November Challenge. Alors le November Challenge c'est quoi? C'est le fait de faire une vidéo pendant un mois, pendant le mois de novembre. Mais avant de te présenter ce que je vais faire pendant ce mois, pendant ce November Challenge, je voudrais te parler d'une histoire. C'est l'histoire d'un professeur de poterie qui a 40 élèves et qui divise ces 40 élèves en deux groupes de 20 élèves. Il demande aux 20 premiers élèves de faire la plus belle poterie possible. Il leur demande vraiment de s'appliquer et au bout de, disons, une semaine, eh ben, il donnerait justement la poterie, vraiment la meilleure poterie qu'il puisse faire. Et au deuxième groupe d'élèves, en fait, il leur dit faites juste le plus de poterie possible et vous me les rendrez dans une semaine. Donc le premier groupe commence à bien s'appliquer, etc. Et le deuxième groupe en fait énormément. Il en fait vraiment à l'appel. Il s'applique même pas. Enfin, franchement, ils prennent le coup de main, quoi. Bah, vous savez quoi? Au bout d'une semaine, c'est le groupe qui s'est appliqué le moins, qui en a fait le plus, qui a réussi à faire la plus belle poterie. Alors pourquoi est-ce que c'est le groupe qui en a fait le plus possible qui a réussi à faire la plus belle poterie? Bah, tout simplement parce que c'est le groupe qui s'est entraîné le plus et qui donc n'a pas forcément fait attention à la qualité. Il y a fait attention, parce que à la fin ça ressemble quand même à une poterie ce qu'ils font. Mais il s'est plus exercé en fait. C'est une leçon à prendre dans la vie. Par exemple, prenons l'exemple du dessin. Si jamais vous vous appliquez pendant toute votre vie à faire un seul dessin, à la fin vous aurez fait un dessin, disons pas terrible. Si vous faites plein de dessins dans votre vie, bah vous allez avoir le coup de main et en plus vous allez avoir de la productivité. Mon but pendant le November Challenge, c'est de faire une vidéo par jour pendant un mois pour réussir à développer ma capacité à faire des vidéos, à développer ma capacité à être productif et à développer aussi mon dessin. Parce que mine de rien, dessiner pendant 1 heure par jour pendant un mois, et bah ça améliore énormément les choses. Donc si jamais j'ai un conseil à vous donner, c'est faire la même chose, réussir à avoir une habitude et de faire la même chose pendant un mois. Par exemple, si jamais vous avez envie de vous entraîner, je sais pas moi, à la cuisine, bah, le mieux c'est de cuisiner tous les jours pendant un mois. Alors donc j'espère que j'étais clair sur le fait que le November Challenge ça va être une expérience formidable pour moi, en même temps au niveau de l'oral puisque j'arrive pas très bien à m'exprimer et en même temps au niveau de mon dessin et de ma capacité de production. Durant la première semaine, ce qu'on verra c'est comment créer une BD. Donc comment on arrive à créer d'abord un personnage, comment est-ce qu'on arrive à faire une histoire courte, comment on arrive à faire une planche de BD, éventuellement à scanner cette planche de BD, à la colorier. Tout ça, on verra ça en détail et jour par jour, on verra une thématique. Par exemple, je sais que la première thématique, c'est créer un personnage. On verra en détail comment est-ce qu'on fait pour créer un personnage, comment s'inspirer de différentes BD et comment réussir à regrouper toutes nos inspirations d'autres BD pour réussir à faire un personnage. Durant la deuxième semaine, on va apprendre à faire un manga.
Donc on va prendre les bases qu'on a vues et on va les adapter pour la deuxième semaine. On va prendre tout ce qui est la création d'un personnage et on va essayer de la développer et rentrer plus profondément dans l'anatomie, parce qu'entre la BD, je parle pas des BD semi-réalistes, je parle des BD du genre Boule et Bill, Gaston Lagaffe, c'est encore un petit peu au-dessus niveau réalisme. Je parle des BD vraiment qui partent du bas, Garfield, etc. Je sais pas pourquoi je fais tout le temps ça avec mes pieds là, je vais essayer de... Je sais pas si je m'assois ici... Non, si je m'assois ici, vous bougez, donc... Bon. Et pendant la troisième semaine, on va voir tout ce qui est environnement. Donc comment dessiner des personnages, non, pas des personnages, comment dessiner des paysages, comment réussir à inclure ces personnages dans le paysage sans que ça paraisse pas réaliste. Et on va apprendre à dessiner tout ce qui compose un paysage, tout ce qui compose un endroit, un environnement. Donc par exemple, comment dessiner un arbre, comment dessiner des rochers, des cailloux, une plage, la perspective aussi. Et pendant la quatrième semaine, cette fois-ci on apprendra le dessin réaliste. Donc je ne sais pas encore très précisément ce qu'il va y avoir durant cette quatrième semaine, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y aura le portrait. Les proportions, j'ai déjà fait dans d'autres vidéos, donc à mon avis ça sert à rien qu'on fasse. Il y aura les gesture poses, donc c'est comment réussir à dessiner un personnage le plus rapidement possible pendant 30 secondes. Ça revient aussi à l'histoire de la poterie, c'est-à-dire que dessiner un personnage en 30 secondes, au début vous ne savez pas le faire, etc. Et ben à la fin vous saurez le faire, et même mieux que si jamais vous le dessiniez pendant 1 heure par exemple. Voilà, j'espère que ce concept de vidéo vous plaît, et surtout que le November Challenge va tout simplement vous apporter de la valeur, et qu'il va vous apprendre mieux à dessiner, et peut-être même à réussir à faire votre première BD ou votre premier manga. J'en sais rien, je vous le souhaite en tout cas. Si jamais vous avez un commentaire, n'hésitez pas à le mettre en bas. J'espère que vous aimez bien aussi ce nouveau concept de vidéo où je sors un peu de chez moi et où je sors un peu de ma zone de confort, on va dire. J'espère bien sûr réussir ce November Challenge. Et je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine.